There's a long, long trail winding into the land of my dreams, where the nightingales are singing and the white moon beams. There's a long, long night of waiting until my dreams all come true, till the day when I'll be going down that long, long trail with you. La reine en B6. La reine en B6, tu dis. Ouais. Tu es sûr de ton coup, Samy? Oui, je crois que je prends pas de risque en jouant ma reine tout de suite. On verra. Cela dit, c'est la première fois en 10 ans que t'es sur le point de me battre. Donc, pour te priver de cette joie, tu préfères que je t'envoie dans les cordes en 3 coups ou en 5? C'est très généreux et très gentil de ta part. Je suis gentil autant que je le peux, Sam. Tu es gentil autant que tu le peux. Allô? C'est aussi mon garçon, non? Tu crois pas que t'es un peu trop vieux pour te disputer la garde d'un enfant? Quoi? Tu viens de dire que c'était aussi ton fils, alors... Ouais, j'ai dit ça, c'est vrai? Eh oui. Tiens, c'est étonnant. Sam, rappelle-moi dans 1 minute, d'accord? Il est malade, ce vieux! C'est juste pour que mon fusil rouille pas. Ça vous va comme ça, les merdeux? Là, on se tire, il est taré! Ça va, mon garçon? Oui, oui. Tu devrais arriver à te lever tout seul. Merci. S'ils reviennent chercher des crosses, tu le vises dans les endroits sensibles, d'accord? Soit les yeux, soit entre les 2 jambes. D'accord? Ça va, monsieur? Ah ouais. Ouais, tout va bien, c'est juste... Faut lui en mettre plein la poire. Faut lui en mettre plein la poire, comme ça, il ne viendra... Il viendra plus... T'embêter. Tu te réveilles. Qui t'es, toi? À ton avis? Shelby? Bingo. Cool, le tatouage. Et... FFD, ça veut dire quoi? Rien d'important. Tu as bien grandi depuis la dernière fois que je t'ai vu. On s'est déjà rencontrés? Quand tu étais très jeune, ouais. Quel âge tu as aujourd'hui? 18 ans. T'es encore au lycée, alors? À la faculté. Première année. C'est une bonne chose. Je suis ici depuis longtemps. 6 mois déjà. Je plaisante. Ça fait juste 2 jours. Où est Georges? Georges? Tu veux dire Jerry? Le côté positif, c'est que votre père a été secouru rapidement après le début de l'attaque. Vous avez eu de la chance. Comme nous disons avec les accidents vasculaires, le temps perdu, c'est du cerveau perdu. Le côté négatif, c'est qu'il y a eu des dégâts. L'attaque a privé le cerveau de sang. Et une foule de symptômes peut se développer. Réunis entre eux, ces symptômes sont ceux de la démence. Je vais lui prescrire des médicaments pour fluidifier le sang et prévenir de nouveaux caillots. Toutefois, si un nouvel épisode se produisait, donnez-lui ceci. Qu'est-ce que c'est? Ce médicament est un fluidifiant agressif. En cas d'urgence, vous pourrez l'utiliser pour diluer le caillot et sauver son cerveau. Mais seulement en cas d'urgence. D'accord. Merci, Dr. Chandler. Je vous en prie, qu'il garde une tension basse et aucun stress. Le garder au calme le gardera en vie. Salut, Georges. Content de te revoir sur pied. Tu sais que tu m'as sacrément laissé tomber l'autre jour. J'ai dû jouer seul des 2 côtés pour finir la partie.
Et tu as perdu, mon vieux. Espèce de salopard. Ah, tu as besoin de quelque chose? D'un café bien fort, rien d'autre. Non, plutôt d'un décaféiné. Pas de bonne chose avant que ta tension redescende un peu. Maintenant, tu te remets au lit, mon ami. Hendrix. Regarde, grand-père, t'es célèbre. Shelby. Tu l'as vraiment mis en joue, ce gamin? Le fusil n'était même pas chargé. Je savais pas que t'étais un héros de guerre. Je suis un héros de guerre. Je suis pas encore mort. Tu peux pas sortir dans la rue et viser des gamins avec un fusil. Shelby, tu voudrais pas préparer un poulet avec des pommes de terre ce soir? Tu sais, c'est le plat que tu préfères. Je le préférais quand j'avais 9 ans. Ça me rendrait vraiment service. Qu'est-ce que t'en penses, grand-père? Je suis la seule fille, je dois cuisiner, c'est ça? Je suis sûr que ça lui fera plaisir. T'as faim, papa? Papa, ça va? Je suis content que t'ailles mieux, papa. Miaou. Oh, t'es un pauvre chat qui s'ennuie tout seul, toi. Grand-père? Qui êtes-vous? J'étais en train de... Qui êtes-vous, nom de Dieu? C'est moi, Shelby. Sortez de chez moi tout de suite. Pas? Qu'est-ce qui se passe? Cette vermine voulait cambrioler ma maison. Papa, c'est Shelby, c'est ta petite fille. Assieds-toi. Non. Je veux que tu t'asseyes. Tu sais qui je suis, moi? Mon fils. Et tu sais que j'ai une fille. Oui, bien sûr. C'est aussi ta petite fille, alors tu ne lui parles plus jamais comme ça.
Non. Excuse-moi, Jerry. Il faut qu'on te trouve une maison, un endroit où tu pourrais rester en attendant d'aller mieux. C'est ici, ma maison. On commencera à chercher demain. Fin de la discussion. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je suis chez Monsieur George Lockhart. Oui, je suis Jerry, son fils. C'est au sujet du fils du voisin, c'est ça? Oh, non, non, c'est l'hôpital qui m'envoie pour un check-up de Monsieur Lockhart. Je peux entrer? Oui, oui, bien sûr, je vous en prie. Entrez, docteur... Infirmière. Ah. Michelle Anderson. Je me suis spécialisée dans la santé mentale et dans la réadaptation des accidents vasculaires. Qui est cette femme? Papa, cette personne est infirmière. Nous nous sommes rapidement rencontrés à l'hôpital. Vous vous souvenez de moi, Monsieur Lockhart? Sûrement pas, on s'est jamais vus, nous deux. Je suis désolé, c'est difficile aujourd'hui avec lui. Non, je vous en prie, il vient de vivre 2 jours mouvementés et stressants. Je vois que vous êtes un héros de guerre. Exact. C'est un grand honneur. Vous permettez que je vous examine? Je vous promets que ce ne sera pas long. Je vais bien. Voudriez-vous vous asseoir, s'il vous plaît? Pourriez-vous nous apporter un verre d'eau? Bien sûr. Je voudrais simplement vous parler de votre situation. Ce que vous vivez en ce moment est plus commun que vous ne pensez. Je préférerais être mort plutôt qu'être un légume. Nous ferons en sorte que ça n'arrive pas. Vous pouvez regarder droit devant vous, s'il vous plaît? Vous savez, il y a différents moyens pour adapter votre corps à son comportement habituel. Naturellement, cela demande un peu de patience. C'est vous qui serez le principal aidant de Monsieur Lockhart? Non, en fait, Shelby et moi venons d'arriver pour aider mon père à s'organiser. En parlant du bon petit diable, Bonjour. Bonjour. en fait, nous avons commencé de chercher des associations d'aide à la personne dans la région. Si vous pouvez nous en recommander une, ce serait super. Veuillez respirer profondément. Vous trouverez beaucoup d'établissements où votre père George sera heureux d'aller. Pour le même prix, bien sûr, vous pouvez avoir à demeure une infirmière spécialisée en soins post-traumatiques qui s'occupera de George chez lui comme il faut. Vous avez une belle et grande maison. Elle est pas à lui, cette maison. Je crois que Monsieur Lockhart présente les signes prometteurs d'un bon et rapide rétablissement. J'en parlerai à votre médecin. J'ai dit que j'allais bien. En tout cas, merci de votre accueil. Je vous souhaite une bonne journée. Vous pourriez vous occuper de tout ici? Oui, pour ce qui concerne Monsieur Lockhart. Oui. Je vais vous donner mon numéro et si vous voulez m'appeler pour en parler, on en parlera. Bien, nous allons en discuter et je vous contacterai. Encore merci de votre visite. Au revoir. Elle a l'air bien. Ton avis, papa? J'aime pas cette fille. Alors, pas la peine d'insister. Tu préfères vivre au milieu de grabataires mourants plutôt que dans ta maison avec une infirmière? Elle a une sacrée répartie, Georgie. Et voilà, avec ça, ce sera beaucoup plus confortable pour toi. Pourquoi il vit dans une maison si grande? Ah, je crois qu'il l'a construite dans l'espoir qu'un jour, il persuaderait ma mère et moi de venir y habiter avec lui. C'est une belle maison, on peut pas lui enlever ça. Oui, je sais pas, j'accroche pas vraiment. Il y a beaucoup de morts dans cette maison. Ne dis surtout pas à George qu'on était dans cette pièce, hein? Pourquoi ça, Georgie? Il est pas tout ce que tu espérais qu'il soit. Mais je sais qu'il est content que tu sois avec lui pour les vacances. Et moi, c'est sûr que je pourrais pas faire ça tout seul. Alors toi, tu diras à maman pourquoi je la verrai pas avant l'été. Tu crois qu'elle prendrait mon appel?
Une infirmière à la maison, c'est bien. Ouais, ça se discute. Tu l'as dit toi-même, il a construit cette maison pour vous. Le moins que tu puisses faire, c'est lui donner une dernière chance. C'est quoi ce que vous avez apporté là? Oh, c'est un mélange de médecine orientale et occidentale. La viscosité du sang est particulière à chaque personne, donc il faut être sûr que votre sang est assez fluide pour circuler, mais pas trop fluide. Vous êtes une pharmacie ambulante. Voilà, la chambre des invités est prête, Michel. Shelby et moi, on sera dans un motel en attendant de voir si tous les deux, vous pouvez vous entendre ou pas. Vous partez déjà? On n'en a pas pour longtemps, on sera là pour dîner avec toi. Je veux... Je vous connais pas, vous. Mais j'aimerais bien vous connaître. Moi aussi, grand-père. Vous avez beaucoup de chance, George. Vous avez une famille formidable. Lui, même pas beaucoup. Non, je crois qu'il faut... qu'il a besoin de se faire à cette situation. Ce qu'il lui faut, c'est récupérer sa femme. On joue aux échecs. Plus tard, peut-être. Vous devriez vous reposer. Oh, je suis pas fatigué. Ah, c'est le médecin qui l'a dit, je vais vous aider à vous endormir. Non, c'est... Ah! Ça va aller, le repos vous fera du bien. Le sommeil est réparateur, je vais vous installer ici avant qu'il vous arrive quelque chose. Ah, je vais enlever... Non, n'enlevez pas les... Waouh. C'est quoi ces cicatrices? Torture vietnamienne. Il vous brisait morceau par morceau. C'est à cause de ça, le tatouage? Non, on en avait tous. On avait un... Bon sang, votre truc fait rapidement. George. Allons, George. Réveillez-vous. Votre famille va bientôt arriver. Ah, vous m'avez fait une de ces peurs. Je vous ai retrouvé à l'extérieur de la maison. Vous êtes somnambule. Vous auriez dû me prévenir. Vous voyez ces clés? Eh bien, il va falloir que je les garde avec moi. D'accord? Et si vous avez d'autres envies de promenade autour de la maison, faites-le moi savoir, George. Vous comprenez que je dois faire ça, n'est-ce pas? Vous m'enfermez dedans? Voyons, c'est pour votre propre sécurité. Non, je ne veux pas. D'ailleurs, je vous l'interdis. Je ne reçois pas d'ordre de vous. Je suis chez moi ici, c'est ma maison! Ceux qui souffrent de démence sont sujets à l'errance, et sans le savoir, ils peuvent se mettre eux-mêmes dans des situations dangereuses. Nous appliquons un protocole standard quand le patient est somnambule. T'as entendu, papa? C'est pour ton bien, c'est tout. Je ne suis pas sourd comme je ne suis pas somnambule. Où il est allé? Je l'ai trouvé à l'extérieur de la maison, allongé sur le sol. Ah, quel mensonge! T'aurais pu te retrouver au milieu de la circulation, tu sais. C'est pas ce qui m'arriverait de pire. Vous savez, si vous voulez, je peux prendre un rendez-vous avec son médecin. Comme ça, vous parlerez de tout ce qui... Non, ça va aller. Bien sûr que ça va aller. Si j'allais préparer le dîner. Il te faut quelque chose, grand-père? Je veux bien du thé. Je vais m'en occuper. Je sais le faire, merci. Georges, voulez-vous préparer le thé? Je sais préparer le thé, je ne suis pas un imbécile. Vous ne voulez pas jouer à un petit jeu de mémoire? Comment préparez-vous le thé? J'ai dit que je pouvais le préparer. Dites-moi, Georges. De l'eau chaude et un sachet de thé. Non, dites-le moi
étape par étape. Commencez en disant comment vous vous levez de la chaise, hein? Vous vous levez de votre chaise et vous allez à la cuisine. Vous posez la théière remplie d'eau sur la cuisinière. Elle est sur la cuisinière? Non, elle est à côté, mais elle se pose sur la cuisinière. Vous la posez sur la cuisinière. Et ensuite, vous cherchez une tasse. Et ensuite, vous cherchez un sachet de thé. Vous choisissez quel thé? Oh, c'est un petit sachet, bon sang, un petit sachet. Et il est dans une boîte en aluminium. Vous faites quoi ensuite, Georges? Vous prenez de l'eau au robinet et... vous proposez la... Comment... Bon sang, c'est pas possible! Essayons autre chose, d'accord? Écrivez sur cette feuille, étape par étape, ce que vous faites. Je me lève. Je vais à la cuisine. Je prends la théière. Et ensuite? Je trouve une tasse, je la prends et... je choisis un sachet de thé. Ah oui, dans la théière, je mets de l'eau pour... Et ensuite? Et ensuite, j'allume sous le brûleur pour faire... bouillir l'eau, et voilà. C'est ça. Excellent, excellent C'est pas travail. mal, hein? Si on en faisait un autre. Après dîner. Si vous saviez comme on est soulagé que vous soyez venu, on n'est pas vraiment proches l'un de l'autre, alors... En vérité, j'étais un peu inquiet de la tournure des choses. Ah, non, c'est moi qui vous suis reconnaissante. Votre père est le patient parfait pour quelqu'un comme moi. Georges, parfait. Tu as bien réfléchi? Alors, tu as un petit ami en ce moment? Tu veux qu'on parle de ça, vraiment? C'est juste pour discuter. Je pourrais en avoir plusieurs. Bravo. Faut pas t'accrocher. Plus facile à dire qu'à faire. Ah, alors c'est ça ta méthode. Tu distrais l'adversaire pour mieux lancer ton attaque. Allez, papa, on s'en va. Je n'ai plus que 6 coups à jouer avant de la mettre KO. Tu peux attendre. Sois pas si sûr de toi, grand-père. Cette partie est pas terminée. On se voit demain, d'accord? Ouais, Bonne nuit. Bonne nuit. bonne nuit. Journée chargée, hein? Ouais. Vous étiez un très beau soldat. C'est discutable. J'adore ces photographies. Donnez-moi ma canne. Elles sont magnifiques. Ces hommes-là, j'en ai jamais connu de meilleurs. Ils sont morts aujourd'hui pour la plupart. Beaucoup sont morts à l'époque. Pour autant que je sache, je devrais être le dernier des survivants. Vous avez vu beaucoup de combats? Ouais. J'en ai des souvenirs horribles. Racontez-moi les pires souvenirs que vous ayez. Ah, je peux pas. Je crois que je les ai noyés dans l'alcool. Vous êtes alcoolique? Je disais souvent, foutez-moi donc la paix, je suis un homme qui boit comme un pêcheur pêche. Le goût de l'alcool me rend malade aujourd'hui. Vous avez dû traverser une période difficile. Vous savez, se remémorer des souvenirs que l'on aimerait normalement oublier peut parfois vous aider à avancer, Georges. Imaginez que vous allumez une lumière dans un endroit totalement sombre. Tout est encore là, en l'état. Même quand la lumière faiblit, non? Posséder ces souvenirs est un moyen de les contrôler, Georges. J'en ai peut-être tellement. Seulement les plus sombres. Vous êtes un drôle de curieux petit oiseau. Très bien. Une nuit, à peu près 2 mois après qu'on a tous été capturés,
Ils m'ont ligoté et puis ils m'ont attaché à un autre soldat avec de la corde. On était au fin fond de la jungle, on était terrés comme des rats et tous les jours on entendait les hélicoptères qui allaient venir pour nous sortir de là. Alors, cette nuit-là, mon camarade de couchage a trouvé le moyen de se libérer en coupant ses liens. Je ne savais pas qu'il avait prévu de faire ça et je n'avais pas remarqué qu'il le faisait, mais je me suis réveillé au milieu de la nuit et il se tenait debout devant moi. Il pleurait. Alors je lui ai dit de ne pas faire de bruit et de me détacher, moi aussi. Il ne l'a pas fait et ensuite il a... Enfin, je vais faire court, je suis resté ligoté par terre sans pouvoir bouger et je l'ai regardé pisser le sang par les poignets. Il avait dévoré la chair de ses poignets. Ah, bon Dieu. Ça lui a pris 1 heure avant de mourir. Et lui, c'était lequel d'entre vous sur... Ah, regardez, il est là. Regardez, c'est lui, là, à droite. C'était le meilleur radio de tout le régiment. Il est devenu fou. Pas vous, en tout cas. Ça nous a tous sacrément secoués dans notre tête. Mais vous, on vous a récompensé de la croix. Ouais, de la croix. Du service distingué. D'accord. Donc vous avez fait quelque chose de bien. Ah oui, je crois. 3 nuits plus tard, j'ai égorgé les 3 gardiens qui nous torturaient et juste après, le camp a été libéré par les copains qui nous ont sortis de là. Comment vous êtes-vous détaché? J'étais au bout du rouleau, alors j'ai trouvé un moyen. On trouve tous un moyen, je suppose, mais j'ai trouvé le petit bout de pierre tranchante qu'il avait utilisé pour couper ses liens. Il était dans la terre, je l'ai vu par hasard sous mes pieds, alors je l'ai pris et je me suis libéré. C'est drôle. Comment ça? Je ne sais pas comment... Il y a 2 hommes qui sont face à une situation identique. Votre ami... Votre ami qui dévore en pleurant ses poignets pour arrêter sa souffrance. Et vous qui, d'un autre côté, égorgez des Ce gardiens. n'était pas mon ami, non. C'était celui qui nous avait livrés au Vietcong. Et il est mort de sa lâcheté. C'était un Judas. Oui, je vois. Je vous remercie de me faire partager ça. C'est l'heure de vos médicaments. Nous allons alléger les premières prises. Un anti-agrégant plaquettaire, une petite dose d'un inhibiteur et un antidépresseur. Un antidépresseur? Oui, certains patients qui souffrent de démence peuvent être sujets à la dépression. Ils peuvent même avoir des pensées suicidaires. Et puis, vu votre passé, non. Je ne veux pas prendre de risques avec ma prise de guerre. Prise de guerre. C'est bien ça. Vous me parlez comme un toutou Et maintenant. vous allez faire un gros dodo comme un petit chiot. Allez, je monte vous mettre au lit, d'accord? C'est parti. Vous êtes aussi ma nounou, alors. Elle dort avec vous? Elle me tient chaud aux pieds. Et m'aide à mieux vivre la solitude. Non. Non? Cette chatte ici, ce n'est pas prudent, autant pour elle que pour vous. Je vais la prendre avec moi, d'accord? Ah, d'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Laisse-moi deviner. C'était le boulot. Je dois rentrer, je peux plus prendre de jours, tu comprends? Alors, on dira au revoir et on repartira demain soir, d'accord? Tu veux partir demain? J'ai pas vraiment le choix. Mais écoute, c'est mes vacances et moi, je veux rester. D'accord. Si ça dépendait de toi, tu voudrais que je reste? Écoute, si tu veux rester, tu peux. Je vais pas t'en empêcher. Simplement, je ne veux pas que tu t'attaches trop à lui.
Je suis le lieutenant-colonel Richard Hendricks. Je suis un criminel de guerre. J'ai été témoin et participé à des meurtres de femmes et d'enfants innocents. À la demande pressante de mon pays, les États-Unis d'Amérique. Qui ça? Ah non, quel imbécile. Michel! Georges. Georges? Venez, Georges. Venez, approchez. Regardez votre chatte, Georges. Vous vous souvenez avoir fait du mal à votre chatte? Je ne lui aurais jamais fait ça. C'est vous qui aviez un couteau. Non. Non, Georges. C'est ma faute. Nous avons essayé un traitement trop agressif. Je vous ai demandé de parler de certaines choses avec lesquelles vous n'étiez pas à l'aise. On va se passer de l'antidépresseur tant que vous n'en avez pas vraiment besoin et tant que vous serez somnambule. Je ne suis pas somnambule! Georges, quand vous vous mettez en colère, votre tension s'élève. Et ce n'est pas bon pour votre santé, Georges. Bonjour.
On a apporté des petits pains. Oh, merde alors. Papa, ça va? N'entrez pas, Shelby. Qu'est-ce que vous avez fait au chat? Nom de Dieu. S'il vous plaît, pourriez-vous garder un ton calme quand vous parlez? Il est suffisamment agité par cet événement. C'est dégueulasse de faire ça. Vous devez être capable de lui pardonner lorsqu'il agit de façon incontrôlée. Vous croyez que c'est moi qui ai fait ça? Il y a du sang partout sur ton t-shirt. Pourquoi il est encore sur lui? C'est elle va me tuer. Écoute-moi, papa, hier tu croyais que Shelby voulait te voler, et puis il y a eu cette histoire de chat. Aujourd'hui, c'est Michel qui veut te tuer. Tu crois pas que c'est toi qui te contrôle plus? Tu sais pas ce que c'est qu'un tueur tant que tu ne l'as pas regardé droit dans les yeux. Bon, ça va, ça suffit. Nous avons de la chance, vous savez. Ça aurait pu être encore pire. Grand-père? J'arrive. Tu veux que je t'aide à l'enlever? Ça va? Oui, c'est juste que j'ai été secouée pendant un moment. Ah, je te comprends, tu sais, moi aussi. Je suis désolée pour mon père. Il est un peu perdu avec ce qui se passe. C'est moi qui ai construit cette maison. Tu le sais, ça? Oui, papa me l'a dit. Elle est magnifique. Cette maison a existé il y a très longtemps, bien avant que je la construise tout seul de mes mains. Tu vois, j'avais déjà conçu cette maison dans ma tête. Quand j'étais dans le camp de prisonniers de guerre. C'était une façon d'atténuer les souffrances et c'est ce qui m'a sauvé la vie. Je crois pas que j'aurais gardé ma santé mentale sans ça. Je l'ai conçu dans le moindre petit détail. J'ai dessiné à la main le plan de travail. J'ai imaginé chaque planche dedans, planche par planche et clou par clou par clou. Et parfois, il m'arrivait d'effacer un mur dans son entier, parce que je n'aimais pas la façon dont ça prenait forme, ni la vitesse à laquelle j'allais. Tu vois, j'ai compris ce que j'avais affronté une fois que j'ai eu terminé. Et c'est comme ça que j'ai survécu. Dans mes moments de grand désespoir, avant que je construise cette maison, je regardais mes mains. Et ça revenait dans ma tête. Je me souvenais de mes frères soldats et de la promesse qu'on s'était faite entre nous. C'était flinguer, forniquer ou disparaître. FFD. Tu m'as demandé ce que ça veut dire. Eh ben voilà, ça veut dire ça. C'est vraiment le gros délire. Shelby, tu veux aider Michel à enterrer la chatte? Ah non, je m'en chargerai. Non, Shelby va chercher une Je vais serviette. enlever ses draps.
Excuse-moi, je me suis emporté tout à l'heure. Ah, c'est pas grave. Je suis venu te dire au revoir. Disparaît quand la souffrance ressentie de notre vivant disparaît quand nous mourons. Je sais pas où se trouve la lingerie. Oh, c'est sur votre gauche, au bout du couloir. Ah, vous m'avez fait peur. Désolée. Merde. Ma mère pèterait les plombs si elle savait ça. La mienne est morte, j'étais très jeune. J'étais orpheline. Je suis désolée. Vous avez vraiment beaucoup de chance. Peut-être, je sais pas. Est-ce que... on dit quelque chose? La souffrance ressentie de notre vivant disparaît quand nous mourons. Après ce que tu viens de subir, tu as de la chance de ne pas avoir survécu. Bien. Je vais aller les retrouver. Vous êtes très attaché à votre grand-père parce que vous l'avez peu connu. Je sais que c'est difficile pour toi, mais ça l'est aussi pour nous autres. Shelby, prends tes affaires, on s'en va. Ils sont à votre grand-père, George. Je suis désolée, grand-père. Ce n'est pas sa faute. Georgie déteste son père. Il déteste pas. Revenez plutôt demain. Il doit se reposer maintenant. Je suis désolé pour ce spectacle. Je reconnais que c'est un peu perturbant. Ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a que vous et moi, George. Vous avez peur de moi, George? Je suis tellement heureuse, George. Je suis tellement heureuse. Les dernières informations en notre possession montrent que... Tu vois pas que je regarde? C'est bon, j'ai compris, tu me fais la tête parce que je m'en vais, mais si je veux pas me faire virer de mon boulot, il faut que j'y aille. C'est ton père, non? Il a besoin de quelqu'un avec lui. Et c'est pour ça qu'on a pris une infirmière. Bien sûr, on est tranquille chez nous vu qu'on n'a pas à s'impliquer personnellement. Je te trouve un peu injuste. En plus, je commence à penser que c'est une fille étrange. Dis donc, c'est toi qui as voulu l'engager. Alors quoi, tu veux que je la renvoie maintenant? Je sais pas ce que je veux. Écoute, je sais que tu penses que c'est un bon vieux gentil grand-père, mais il était complètement différent avec ta grand-mère et moi. Je pouvais pas savoir. C'était un homme violent en plus d'être alcoolique. Ça non plus, je pouvais pas savoir. Il est rentré un soir à la maison et il était vraiment défoncé. Il était très en colère. Et quand il a vu qu'il ne restait rien à manger, il a frappé ma mère si violemment
qu'elle est restée 1 semaine sans aller au travail, le temps de se soigner, et que les hématomes disparaissent. Tout ça parce qu'il avait faim. C'est difficile à pardonner. Tu crois pas qu'il essaie de changer? Si, écoute, je sais qu'il essaie de changer, d'accord, et... Il a laissé la boisson, et par la suite, j'ai essayé de lui pardonner. Et avec les années, j'ai essayé de reprendre contact avec lui. Grâce à maman. Grâce à maman, oui. Elle est rusée, ta mère. Tu sais, on était très jeunes quand on t'a eu. J'avais à peu près ton âge et... On ne savait pas comment on élevait un enfant, et alors elle est allée leur demander conseil. Il m'a dit qu'il avait été un père abominable avec toi. C'est quoi, ça? C'était à grand-mère. C'est lui qui te l'a donné? Ce que je veux, c'est que tu ne sois pas déçu, c'est tout. Je sais. Bon, allez. Je ne m'absente que quelques heures, d'accord? Te fais pas de soucis. Et je reviendrai ce week-end. Oh, avant que j'oublie, la clé de la maison. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Sam, écoute Sam, c'est Georges. Il faut que tu viennes à la maison. Elle est folle. T'as de la chance que je puisse pas dormir. Qu'est-ce que vous faites? J'arrive pas à dormir. On Je est en voulais plein appeler milieu Sam. de la nuit. J'appelais Sam. Allô? Sam! Vous êtes là? Oui, c'est ça. C'est gentil de votre part, mais... Georges a vraiment besoin de dormir. Oh, je comprends, je suis désolé. Georges m'appelle à n'importe quel moment de la Une journée bonne ou de la nuit. nuit pour parler ou... Je vais vous aider. Qu'est-ce que c'est, ça? Vous avez des problèmes de mémoire? Il ne faut pas vous inquiéter. Vous avez mal à la tête? Dites-le moi, Georges. Oui, j'ai mal. Non, je vais chercher votre fluidifiant. Attention. Si vous ne faites pas un AVC, le fluidifiant va liquéfier les cellules sanguines de votre cerveau. Et ce sera l'hémorragie. Vous vous souvenez de votre expression? C'était pas
être un légume. Qu'est-ce que vous voulez de moi? De l'argent? Soyez pas si minable, Georges. Regardez-moi quand je vous parle, d'accord? Vous êtes un monstre et vous le savez. Dites-le moi maintenant, dites-moi que vous êtes un monstre. Frappez-moi, courage, frappez-moi, Georges. Vous êtes un brave petit soldat, Georges. C'est vous, bonjour. Bonjour, il y a que moi aujourd'hui. Est-ce que tout va bien? Comment? Vous avez un bleu sur... Georges est tombé de tout son poids sur moi quand je l'ai aidé à monter les escaliers. Il va bien? Non, je trouve qu'il est fatigué. Où est votre père? Il est parti pour son travail. Il doit revenir ce week-end. Georges est vraiment épuisé par ces événements des derniers jours. Je voudrais qu'il se repose encore un jour, si ça ne vous dérange pas. D'accord, bon, bah alors je vais lui faire de la lecture pour l'occuper. Non, ce serait pas vraiment du repos, n'est-ce pas? Est-ce que je peux au moins entrer m'asseoir? J'ai pas grand-chose à Je faire. vous dis que vous ne pouvez pas rester ici. Je suis désolée, c'est que... Ce serait vraiment trop gênant pour votre grand-père. Je vous appellerai quand il se sentira mieux, d'accord? Oui, d'accord. Il a de la chance de vous avoir. Si vous le dites... C'est une jeune fille obstinée, tenace. Je suis désolée pour elle. Il est clair qu'elle ne vous connaît pas du tout. Elle ne sait pas comment vous la contaminerez. Comment vous contaminez tout ce qui se trouve autour de vous, Georges. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Alors, commençons. Nous savons tous que nous ne sommes pas ici uniquement pour fêter et honorer ceux d'entre nous qui ont pu rentrer au pays, mais aussi ceux d'entre nous qui ne sont pas rentrés. La médaille du mérite militaire représente l'état d'esprit du soldat. Elle est le symbole de cet esprit de sacrifice dont nous devons tous faire preuve au nom de ce pays croyant que nous sommes honorés et bénis de pouvoir appeler notre patrie. Ça va, le fiston? Georges? Ouais, Ça va, le fiston? ouais, ça va. Enfin, je crois. Tu l'as déjà vue, cette femme? C'est la femme d'Hendrix. Et tu sais ce qu'elle fait là? Je suppose qu'elle est venue chercher la médaille du mérite. Elle est venue pour ça? Tout le monde la reçoit maintenant. Bon, je vais aller me présenter personnellement à elle. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle sache. On se connaît? Non. Non, pas encore.
Excusez-moi, madame, j'espère qu'il est dans vos intentions d'acheter cette poupée. Oui, oui. Parfait, merci. Tu peux ajouter la poupée sur sa note? Il vous faudra autre chose? Non, merci. D'accord. Ça vous fera 27 $ et 50 centimes. Je la mets aussi dans le sac? Oui, je vous remercie. Je peux vous aider? Non, merci. Je regarde. Jerry, c'est moi. Non, écoute, il faut arrêter, c'est de la folie pure et simple. Cette fille que tu as engagée pour moi est complètement cinglée. Oh, Jerry. Oh, Jerry. J'en ai assez, je ne peux plus supporter cette amertume, cette violence entre nous. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. J'ai été un père abominable pour toi. C'est quelque chose que je sais aujourd'hui. Mais si ta gentille fille a réussi à me faire comprendre une chose, c'est que toi, tu es un bon père. Je veux faire partie de ta famille. Je veux avoir une autre chance. Et je veux que mon fils me revienne, Georgie. Mais commençons par le début. Cette femme doit disparaître de ma vue. George, t'es là? Sam! Vous me suivez? C'est quoi cet appartement? Oui, Madame Hendrix. J'habitais ici avant de commencer à m'occuper de votre grand-père. C'est ce que j'aimerais faire si ça ne vous dérange pas, jeune fille. Je veux le voir, je vous dis. Ah oui? Quand il se sentira mieux. Oh! Malade. Merde! On ne s'est pas encore rencontrés. Je suis Sam, un ami de George. Enchanté. Je me suis dit qu'on pourrait discuter un instant tous les deux. Bien sûr, oui. Est-ce que je peux vous apporter à boire? Non, va te faire voir. Pas de ça, George. On n'a pas besoin d'en arriver là. On va s'asseoir autour de cette table et discuter poliment et tranquillement, en allant au fond de cette affaire. Comme vous le voyez, Michel, George est très perturbé. Oui, mais... Sam, avez-vous déjà eu affaire à quelqu'un qui souffre de démence grave? À ma mère, que Dieu la bénisse. Alors vous comprenez que... Vous comprenez que ceux qui souffrent de démence sont sujets à l'errance et peuvent, sans le savoir, se mettre même dans des situations difficiles, dans des situations dangereuses. Ils peuvent être dépressifs, et même suicidaires ou paranoïaques. Sam, c'est pour ça que nous avons décidé d'enfermer George à clé, sa famille et moi, hein? Oui, c'est vrai que ça a été une vraie aventure pour faire sortir ce vieux George de sa chambre. Et comme vous pouvez le voir, il s'est déjà blessé, donc je fais tout pour empêcher que cela se reproduise. Vous savez, mon père m'a raconté quelques détails de certaines hallucinations assez troublantes que ma mère avait. Elle se coupait le bras jusqu'à atteindre l'os avant qu'il puisse lui enlever le couteau, pauvre femme. Ça mettait mon père dans tous ses états. Et pourtant, c'était pas son genre d'avoir peur, vous savez. Oh,
C'est terrible. Qu'est-ce que vous racontez encore, tous les deux? Mon ami, je sais que ça te plaît pas, mais t'es pas dans une bonne période en ce moment. Alors écoute le vieux Toubib et ça ira mieux. Tu as dit que tu m'aiderais, Sam, alors je veux qu'elle sorte de cette maison et tout de suite! Georges, écoute-moi. Tu sais ce qu'il te faut, quelques bonnes gélules d'herbe de la Saint-Jean. Ça fera des merveilles sur ton état de santé. Non, attendez, c'est trop risqué. Voyons voir ce qu'il nous reste. Non, Sam, je ne voudrais pas qu'il prenne trop de médicaments. Statine, anti-agrégants... Allons plutôt nous asseoir et nous discuterons tranquillement de tout ce que vous voulez. Facteur recombinant. C'est un coagulant, ça. Ils en donnaient aux soldats blessés pendant la guerre. Oh! Arrête! Oh! Non! C'est vous qui avez fait ça. C'est vous qui avez fait ça, Georges. Tout ce qui est autour de vous meurt, Georges. Vous prendrez bien un petit alcool fort, Georges. Vous allez boire en buvant cela, vous serez beaucoup plus docile. Avalez ça, vous en mourrez d'envie. Un coup de main, mademoiselle? Ça va, merci. Pourtant, on dirait que vous n'y arrivez pas. C'est pas vrai du tout. J'ai presque terminé. Je me mêle de ce qui vous regarde, moi. Non, non, je vous laisse tranquille. Mais si vous avez besoin de moi, je suis juste là. Tout droit derrière ces portes, vous pourrez sonner. Je m'appelle Larry. Excusez-moi, j'ai eu une journée pourrie aujourd'hui. Vous bossez ici? Ah, je veux, oui. Je dirige ce petit coin de paradis. Je crois que vous pourriez peut-être m'aider, en fait. Boum. Je ne savais pas que cette femme avait des habits. Je pensais qu'elle était canadienne, un truc comme ça. C'est quoi l'accident qu'elle a eu? Oh, c'est juste un accident de voiture. Elle va se remettre. Elle va sûrement revenir dans quelques jours. Tant mieux pour elle. J'étais pas inquiet, vous savez. Je peux savoir ce que vous cherchez, au fait? Des affaires personnelles, des vêtements. Oh, alors bonne chance. J'ai regardé un peu ici avant-hier et j'ai rien trouvé de personnel. Attendez, une petite seconde, j'arrive. Je dois y aller. Il y a un monsieur qui est là et... normalement, je dois pas vous laisser seul ici, mais comme il n'y a rien à voler, bon... Et si je suis pas revenu avant que vous partiez, vous tirez la porte, c'est une serrure automatique. D'accord, je fermerai. Merci. Oh, je voulais aussi vous dire, je termine mon boulot dans 2 heures. J'ai de l'herbe si vous voulez vous détendre. Ah, non, merci, ça va. C'est comme vous voulez. J'arrive. Alors, vous avez trouvé votre bonheur? Oui, merci. De rien. Oh non, on ne s'évanouit pas maintenant, Georges. D'accord? On va jouer à un autre jeu de mémoire. Vous reconnaissez ce que je suis en train de vous faire? Vous vous souvenez de ça? Qu'est-ce que vous avez fait, Sam? Répondez-moi. Est-ce que cette pratique vous est familière, Georges? Vietnam, il faisait ça pour que je parle. Tout le temps. Ça nous faisait crever. Les bâtons et la corde. Oui, mais vous avez pu rentrer chez vous, Georges. Vous avez pu rentrer. Vous avez même été récompensé pour ça. Je voudrais porter plainte pour mon grand-père contre une infirmière qui travaille dans votre service. Mademoiselle Hollins? Non, Anderson. Michel. Nous n'avons pas d'infirmière au nom de Michel Anderson. Alors peut-être Hendrix? Vous êtes sûr d'être au bon hôpital?
Elle a peut-être travaillé à l'hôpital Cédar. Ceux qui souffrent de démence sont sujets à l'errance. Vous devez rester calme, George. Vous pourriez faire un autre accident vasculaire. Et on ne veut pas ça, on a tellement d'autres choses à faire. Inspirez en même temps que moi. Inspirez. Et maintenant, tout doucement, expirez. Oh, je vais vous tuer. Ah oui? Est-ce qu'ils commençaient d'abord par les petits morceaux, comme celui-là? Oh, par lequel, George? Par lequel? Par celui-là? Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux? Ce que je veux, vous avez dit. Je l'ai, ce que je veux, George. C'est vous, je vous cherchais depuis des années. C'est vous qui m'avez rendu comme ça. Qui êtes-vous? Rose Hendricks était ma mère. Ça, c'était à elle. Hendricks. Vous connaissez ce nom, n'est-ce pas? Je sais pas ce que vous croyez que j'ai fait, mais faut chercher quelqu'un d'autre. Non. Non, pas cette fois. Votre tatouage, vos cicatrices, ça laisse des empreintes dans l'esprit d'une petite fille. Grand-père! Ça avait l'air de la pression, n'est-ce pas? Elle n'a rien à voir avec notre histoire. Je vous ai interdit de la toucher. Je sais que t'es là, je t'entends! J'ai vu de mes yeux ma pauvre mère se faire découper, morceau par morceau, George. Je vous conseille de la fermer, compris? Sinon, c'est vous qui m'obligerez à la tuer. Qu'est-ce que c'est que ça? Pose ça tout de suite. Pose ça! Qu'est-ce que vous avez fait à mon grand-père? Il reçoit le traitement qui lui était réservé. Ce collier, c'est celui de ma grand-mère, n'est-ce pas? Non. Je n'ai pas l'intention de te faire du mal ni de te tuer.
Qu'est-ce que vous avez fait de ma petite fille? Elle méritait mieux. Jetez votre arme. Vous ne connaissez pas les armes, on dirait. Je sais ce qu'il faut savoir. Posez la vôtre. Ce que vous tenez est un fusil à un coup. Modèle ancien. Allez tirer, appuyez sur la détente. Eh oui. J'étais là. J'étais cachée sous le lit. J'ai vu ce que vous avez fait. J'avais 6 ans. Les meurtriers ne devraient pas laisser leurs photos être publiées dans les journaux, George. Tu savais qu'ils lui ont donné une médaille à ton père, le trouillard magnifique, la médaille du mérite. J'ai rencontré ta mère à la cérémonie et ensuite je l'ai suivie chez elle. Je ne supportais pas l'idée qu'elle croyait qu'il était mort en héros et je lui ai bien expliqué quel lâche il avait été et le nombre de vies qu'il nous a fait perdre. Au début, je me suis dit je vais m'amuser un peu avec elle, tu vois, des petits jeux, mais je n'ai pas pu m'arrêter, non, parce que ça m'est revenu en mémoire. Tout m'est revenu. Je savais que quelqu'un devait payer. Oui, il faut payer pour ces choses-là, tu comprends? Alors elle a payé. Pour lui, je vais te massacrer. À mon enterrement, George, il y aura un beau défilé. Tu n'as rien, elle t'a épargné. Qu'est-ce que t'as fait? C'était elle ou moi. C'est toi qui as fait ces choses-là? À sa mère? Shelby. T'approches pas de moi! Shelby. C'est toi qui as fait ça! Aide-moi, s'il te plaît. Vous êtes là? Papa? Oh mon Dieu, papa! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Où est son fluidifiant? Shelby? Oui. Shelby, appelle les secours, vite. Shelby, vite, appelle les secours! C'est déjà fait. Allez, accroche-toi, papa. Ça va aller. Les secours vont arriver. Oui. Je les ai appelés.